Mes bien chers frères, le Puissant fit pour moi des merveilles. Telle est l'acclamation de la Vierge Marie qui a compris ô combien elle avait reçu des grâces absolument uniques. En ce jour de l'Assomption de la Vierge Marie, nous fêtons la montée au ciel de la Vierge Marie en son âme et en son corps. Tel fut le dogme proclamé en 1950 par le vénérable pape Pie XII, qui proclama devant toute l'Église que désormais nous devions tenir pour règle de foi que Marie est montée au ciel avec son corps et son âme. C'est la seule personne humaine qui est montée avec son corps au ciel. L'autre personne, le Fils de Dieu, est une personne divine, fait homme. Et donc ce sont les deux seuls qui sont au ciel avec leur corps et leur âme. Conclusion, ça veut dire vous pouvez fouiller la terre entière, vous ne trouverez jamais le corps de la Vierge Marie, puisqu'il n'est plus sur terre, il est au ciel. Tous les saints, et nous tous, quand nous franchirons, pourrait-on dire, la mort, la vie, passage de la vie à la mort, et nous serons seulement, avec notre âme au ciel, seulement à partir de la fin du monde, nous ressusciterons tous au jugement dernier, mais pas avant. Il y a donc une différence entre la Vierge Marie et tous les saints. La Vierge Marie, l'Immaculée Conception, celle qui a été préservée depuis sa conception du péché originel, ne pouvait pas connaître la corruption du corps, dira Pie XII dans son message de proclamation du dogme. Elle est montée avec son corps et son âme. La mort ne pouvait la retenir plus longtemps. Elle ne pouvait pas connaître la corruption du corps. Elle est donc montée au ciel avec son corps. La seule personne humaine qui n'a pas été touchée par le péché, aussi bien personnel que le péché originel. Donc la Vierge Marie est dans la gloire de Dieu. Cette grande fête de l'Assomption se distingue bien sûr de l'Ascension. Je vous ai dit que c'était une personne humaine, Jésus est une personne divine. Mais dans le mot même, on a Assomption et non pas Ascension. Ascension, c'est Jésus qui monte lui-même au ciel. Il est Dieu. L'Assomption, c'est Marie qui est montée au ciel par Dieu. Elle ne monte pas au ciel toute seule. C'est Dieu qui la monte au ciel avant de la couronner comme mère, comme la reine du ciel. Mes chers amis, cette fête pourrait paraître étrangère par rapport à nous-mêmes. Eh bien non. Quand nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie, non seulement nous fêtons notre patronne de notre pays, la France, mais également nous fêtons la condition à laquelle nous sommes tous appelés à connaître, comme nous le professons dans la foi, dans le credo, la résurrection des corps. Notre corps de chair est appelé à ressusciter, à connaître la gloire de Dieu. L'homme est un composé, pourrait-on dire, d'une âme informant un corps, formant le corps, et il ne peut être séparé dans l'éternité de Dieu. La mort étant la séparation de l'âme et du corps, Dieu a voulu que notre corps soit glorifié dans l'éternité bienheureuse. En quelque sorte, quand nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie, nous fêtons notre propre fête, notre propre résurrection. En elle, nous avons les prémices du salut. Et nous l'avons déjà lorsque nous fêtons l'Annonciation. Marie a dit oui à Dieu. C'est la personne humaine que Dieu a choisie de toute éternité pour mettre au monde son Fils bien-aimé. Mais comme Dieu n'est pas un bulldozer,
Il n'aime pas prendre les grands moyens qui pourraient contrarier notre liberté. Il la respecte scrupuleusement, dans les moindres détails, pourrait-on dire. Voilà pourquoi il prend la peine d'aller voir cette humble fille de Palestine, d'Israël, pour lui demander si elle accepte bien d'être la mère du Sauveur. Et toute l'humanité, toute, celle du début jusqu'à la fin du monde, est suspendue à ce oui, à ce fiat de la Vierge Marie. Oui, nous attendons le oui de Marie. Ce oui de Marie changera la face du monde. Si Marie dit oui, tout est possible. La grâce de Dieu va nous saisir et nous conduire à l'éternité bienheureuse par le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Fils bien-aimé éternel, partageant son éternité avec le Père et l'Esprit Saint. Tout est suspendu à ce oui. En disant oui, la Vierge devient notre mère, pourrait-on dire. Et cela est certifié dans la Sainte Écriture par cette parole que le Christ donnera au moment où il sera sur la croix, avant de rendre le dernier soupir. Et il l'a fait précisément à ce moment-là, ce qui a une importance cruciale à le faire à ce moment-là et pas avant. Femme, voici ton fils. Parce que justement, la Vierge Marie, elle n'est pas notre mère de chair, elle est notre mère spirituelle en esprit. Elle nous conduit à façonner notre oui à Dieu. Elle est là pour que nous puissions nous aussi dire un oui à Dieu. Un oui qui doit être incarné jour après jour pour que Dieu puisse saisir notre oui et nous donner sa grâce. Mes chers amis, nous ne pouvons pas faire l'économie de la Sainte Vierge. Un chrétien qui n'aime pas la Sainte Vierge est un chrétien boiteux. Il va marcher en boitant sur la route de la sainteté. Il va pourrait-on dire, tomber, trébucher sur des obstacles. Et il n'aura pas la force de pouvoir se relever en faisant l'économie de notre Mère du ciel. Parce que la Vierge Marie, elle est là pour nous éduquer, pour reprendre le chemin. Imagine un enfant sans sa maman, ou du moins sans une personne qui se rejoue ce rôle de maman. Il lui manque quelque chose. Nous avons besoin d'une maman pour grandir humainement parlant. Nous avons besoin d'une maman au ciel pour nous aider à grandir dans la foi. La Vierge Marie n'est pas une option de la foi catholique. Il n'y a pas catholique avec option Marie et option sans Marie. Ça n'existe pas. La Vierge Marie, elle n'est pas un obstacle à la foi. Elle est transparente. Elle est, pourrait-on dire, le miroir qui renvoie à Dieu, ou le verre qui grossit la vision de Dieu. Saint Luc a précisé dans son évangile que Marie retenait tous ces événements qu'elle voyait se dérouler devant elle, qu'elle les contemplait, elle les méditait, elle les ruminait. Pourquoi Saint Luc prend-il la peine de nous dire cela ? C'est pour nous dire, la Vierge Marie, elle est celle qui garde dans son cœur tout ce qu'elle voit pour les faire connaître à ses enfants que nous sommes. Pourquoi les papes ont-ils tant encouragé la prière du rosaire ? Pourquoi la Vierge Marie est apparue à 3 enfants il y a 100 ans pour leur révéler qu'elle est Notre-Dame du rosaire et insistant de prier le chapelet tous les jours ? Pourquoi ? Parce que c'est pour nous dire que c'est par son cœur expérimenté, son cœur qui a l'expérience de la grâce, ses yeux du cœur qui voient
en esprit, plus qu'en chair, pourrait-on dire, en esprit, les mystères se déroulaient devant elle, et elle les fait partager à ces enfants que nous sommes. Voilà pourquoi un grand saint qui a parcouru notre terre du Poitou disait le plus court chemin pour aller à Jésus, c'est de passer par Marie, parce qu'elle nous aide, elle est là pour nous aider, elle n'est pas là pour centrer son regard sur elle, elle est là pour au contraire nous montrer le regard de Jésus, comme elle l'a fait dans les premiers commencements du ministère public de son Fils bien-aimé. Elle va voir Jésus, ils n'ont pas de vin. Et elle dira aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Elle les renvoie à son Fils. Voilà pourquoi nous avons une grande joie de fêter en ce jour ce grand mystère de l'Assomption qui révèle à notre cœur que nous sommes tant aimés de Dieu, qu'il veut que nous puissions partager son éternité, qu'il veut que nous puissions partager sa vie. L'homme a été élevé à une condition dont il ne pouvait même pas soupçonner. Quelle religion non révélée a pu imaginer un seul instant que non seulement il y avait un Dieu, mais il y avait un Dieu qui voulait partager son existence. Il n'y en a pas ma connaissance du moins. C'est la religion révélée. Ça veut dire c'est Dieu qui se révèle à l'homme, qui lui révèle ce mystère. Je veux que tu partages mon éternité, parce que je t'aime. C'est un mystère d'amour. Quand nous approchons du mystère de l'Eucharistie, où se révèle à profusion le grand mystère du salut, où Dieu se donne en son corps et en son sang, il nous dit « Je t'aime de tout mon cœur, je veux habiter ton cœur, je veux étancher ta soif, ta faim d'absolu, car je suis l'absolu. » Et Marie nous y aide. Alors mes chers amis, nous aurons à cœur de la prier tout particulièrement ce jour. En plus, en tant que patronne de notre pays, sur cette terre sur laquelle nous vivons, demandons-lui son intercession, qu'elle éclaire les cœurs, qu'elle nous aide à voir l'action du Christ dans nos vies de chaque jour, qu'elle nous aide à nous tourner vers lui avec résolution et fermeté. Amen.